Il était une fois une jeune famille de 3 personnes, la mère, Sophia, le père, Martin, et enfin le fils de 7 ans. La mère et le fils alla au magasin et acheta des produits. Le père, lui, travailla dans les montagnes. Le fils rentra à la maison avec sa mère et demanda. Donc le fils alla chercher de l'eau dans le puits et croisa son père. Son père lui dit: voilà, et là, tout d'un coup, une avalanche de neige tomba sur lui. Et là, son père pleura et réussit à dire un mot avant de mourir: je vous aime. Voilà. Il était une fois une jeune famille de 3 personnes, la mère, Sophia, le père, Martin, et enfin le fils de 7 ans. La mère et le fils alla au magasin et acheta des produits. Le père, lui, travailla dans les montagnes glaciales. Le fils rentra à la maison avec sa mère et demanda. Donc le fils alla chercher de l'eau dans le puits et croisa son père. Son père lui dit: que fais-tu ici? Et là, tout d'un coup, une avalanche de neige tomba sur son père. Et là, son père pleura et réussit à dire un mot avant de mourir: je vous aime. Il était une fois une ville nommée Birville. Nous sommes le 4 août, dans l'après-midi. Tout était calme, les habitants étaient à la piscine. Le village est petit, il compte 355 habitants. Il était une fois une ville nommée Birville. Nous sommes le 4 août dans l'après-midi. Tout était calme, les habitants étaient à la piscine. Le village est petit, il compte 350 habitants. Revenons à notre histoire. J'étais dans ma chambre en train de jouer quand une avalanche surgit à une certaine de mètres de ma maison. Je regardais par la fenêtre de ma chambre. Pourquoi il y a eu une avalanche? Quelqu'un l'a fait un géant? Les géants sont, vous voyez, un géant qui commençait à couvrir, rien à faire. Maman, il y a un géant sur la montagne. Et je dis, affolé. Quoi affolé? Et moi, je sais plus affolé que moi. Je ne l'ai pas dit, mon prénom est Tom. Et j'ai 11 ans. Je vais voir les géants. Non. Non, m'appelle. Mais j'étais trop loin. C'est tout, Yannis. Casse-tout, Yanis, a dit Alexis, un des géants. Oui, qui a raison? Casse-tout, a dit Mathis, le second. Arrêtez, leur ai-je demandé. Qui a dit ça? En bas, et je criais, vu qu'ils étaient à 50 mètres d'altitude. Maintenant, très bas. Quoi? On devrait arrêter? A demandé Alexis. Vous emmenez dans un monde
cas un gros... Attends, comment? Un gros dommage est arrivé sur cette terre. Un gros dragon est arrivé sur cette ville. Et un par un, il est détruisé. Il est bouffé. Il les bouffe un par un. Dévasté. Il disparaît. C'est la fin du village. C'est la fin du village. Il écrase tout le monde. Il les bouffe. Un par un est mort. Et les villageois criaient. Oh, un dragon. Au secours! Au secours! Il était une fois dans le village de Cloudibouly. Plusieurs personnes étaient assez bizarres. Certaines en avaient des tigres dans leur ventre, certains avaient des couleurs dans leur ventre, et d'autres vivaient paisiblement. Sauf une chose, il y avait un problème. Dans ce village, alors tout le monde se rejoint et disent on va trouver cet imposteur, qu'il le veuille ou non. Alors ils commencent à chercher qui est l'imposteur, mais ils ne trouvent personne. Du coup, ils se disent attendons la nuit. Attendons la nuit. Du coup, ils décident d'aller se coucher. Tout content? Tout con. Ensuite, l'imposteur se réveille. L'imposteur se réveille et décide d'attaquer. Il a tué une personne. Le matin, il retrouve le cadavre avec horreur et se demande mais qui a fait ça? Qui a tué la seule fille de ce village? Alors, ils en avaient marre. Il y avait un drôle de bonhomme avec un serpent qui dit mais c'est pas moi qui ai tué parce que sinon j'aurais du sang sur moi. Alors celui du milieu dit si j'avais tué quelqu'un, mon père m'aurait tué vu que je suis un peu le futur empereur et je me serais fait virer. Puis c'est pas mon genre de tuer la seule fille du village, surtout que je suis amoureux. Et l'autre, avec un tigre dans le ventre, dit mon tigre reste toujours dans mon ventre, je ne dis jamais rien et je fais. La nuit tombée, il chuchote. Je suis sûre que c'est l'empereur, il n'y a pas une bonne excuse, dit la demoiselle. Alors élaborons un plan, comme ça il tombera dans le panneau. Le petit bonhomme vert, avec la filtration, dit d'accord. Et ils abolèrent un plan. Le lendemain, l'empereur se réveilla et dit bonjour mes chers villageois, pas trop triste sans votre cher compagnon? Il dit non mais de toute façon cette nuit nous allons être prudents. Sans ça nous pouvons être éliminés et mourir à tout moment. Un peu plus tard, le père de l'empereur arrive. Mon cher fils, je vais partir en voyage d'affaires. Et comme ça, vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. Je compte sur toi pour ne pas faire beaucoup de bêtises et pas de carnage. Merci à toi. Alors il s'en va en voyage d'affaires. Un peu plus tard, la nuit tomba et les villageois se couchèrent. Et l'empereur se mit en route pour tuer la jeune femme. Et flop, le piège lui tombe dessus. Les villageois se réveillent et découvrent. Les villageois se réveillent et découvrent avec horreur la scène. Oh non, c'était bien l'empereur qui était l'imposteur. Monsieur, mes bons monsieur et madame, sachez que quand la richesse vous chérit, il ne faut pas en faire rigueur, mais en épuiser les compétences. Je m'en fiche de mourir ou d'être expulsé, mais de toute façon, je ne voulais pas rester empereur. La pendaison sera pour moi quelque chose de mieux que d'être encore avec mon cher père. Au revoir.
la ville est inondée et les villageois ont changé. Les villageois ont changé de ville. Moi, j'ai écrit